Shalom, shalom, peuple de Dieu, Gospel Impact, Ngai wabino Sandra Kabundi, boka mwate na ye kaka na Gospel Impact, pour te bete moi solo moko ko sepelisa bino na biso. Aujourd'hui nous allons parler sur la prophétie, hein, sur la prophétie Zanini qui peut prophétiser dans ma solo belé, mais vous serez surpris na invité Oyo na yambi na Gospel Impact. Bonjour papa. Bonjour maman Sandra, merci mingi na bandeko. Oh balana Gospel Impact. Le lieu est à moi inverse, donc ngande botu nanga mituna, je vais répondre à ma question ya maman Sandra Kabundi. Bo mitungi sa mati en tout cas. Merci Nabandeko Balandia Gospel Impact Berger Christ. J'espère que AP Bahebi d'ailleurs qui commis berger. Je ne sais pas, mais sûrement bao balanda ngai naba différentes ba assister naba séminaire, ba assister. Parce que je dois dire une chose, en fait, Chris Mulunda, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé les parcours. Nous avons eu à faire beaucoup de choses, mais oh non nous tolobé langote. Donc ouais, dans le briefing, Chris Mulunda, quelqu'un qui a donné sa vie vraiment dans le Seigneur, quelqu'un qui est venu officiellement dans le Seigneur, ça date de 2007. Je me souviens déjà depuis 2003, on était dans une église, les assemblées messianiques, qui ils en avaient assemblée Belé, maintenant qui est dans le département à Silimba, ou chez l'apôtre Philippe Tchakatumba, où nous avons servi le Seigneur tout en étant trop jeunes, où nous avons descendu dans des rues, nous avons évangélisé, on a gagné les âmes, nous avons été envoyés pour aller bâtir des cellules. On s'est investi, on a donné notre jeunesse, corps et âme pour arriver jusqu'où nous sommes arrivés. En 2015, nous avons monté une structure de communication purement évangélique qui est Gospel Impact au Bandegba Hollanda, c'est depuis 2015. On a évangélisé aussi, gloire à Dieu, nous avons gagné des âmes. Maman Sandra Binana Lissolomo, il y a âme que j'ai gagné en Belgique. Je ne sais pas si elle sera aussi de me suivre. Si elle est en train de me suivre, en tout cas, je me permets de relater cette histoire. Elle volait en Belgique dans des boutiques. Donc, grâce à l'émission Gospel Impact, grâce aux enseignements qu'on partage sur Facebook, elle m'a dit, je parlais du péché un jour. Elle est venue une box, on a discuté. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, elle est fidèle envers le Seigneur. Elle continue à servir le Seigneur tout en s'éloignant na Mabewana. Donc, Dieu nous a fait grâce en tout cas. Ah oui, berger, bon mais ça n'a berger, hein, parce que bien avant, vous avez frère Christ, tout ça maintenant, là, il est berger. Berger, église Nini, s'il vous plaît. On a une cellule de prière qu'on est en train de diriger, Jésus-Christ mon pilier, qui est Nalingwala, dans l'avenue Luisa 242. On est en train de chercher de l'espace parce qu'on est commis d'être mouillé. Par la grâce de Dieu, si quelqu'un nous suit, nous bénit avec la place, il vous a la paix. Malamumingi. Cellule de prière Jésus-Christ mon pilier. Donc Jésus-Christ est au centre de tout chez nous. Ah oui, vraiment soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu les rémunérateurs ne manquera pas de vous faire du bien. Berger Christ, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur la prophétie. Papa, prophétie et Zanini. Prophétie et Zanini. La prophétie. La prophétie, c'est d'une manière moins simple. La prophétie, c'est la capacité de voir les choses. En fait, c'est communiquer la pensée de Dieu à travers son peuple. Dieu révèle sa pensée à quelqu'un. Ça peut être un songe, ça peut être tu es en train de voir. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir les choses. Donc, c'est un peu ça. En fait, donner la pensée de Dieu à quelqu'un. La pensée de Dieu, Dieu peut te parler du passé, du présent, du futur de quelqu'un. C'est en fait ça la prophétie. Donner la pensée de Dieu à quelqu'un. Ok, merci papa. Et cette pensée, la façon où penser comment ça doit se faire. Et en tout cas, Dieu, quand il donne sa pensée à quelqu'un, il donne l'intelligence, il donne de capacité pour communiquer, penser de manière à ne pas déranger, de manière à ne pas choquer, de manière à ne pas... En fait, quand je dis de manière à ne pas choquer, ça peut arriver que l'on choque si c'est la pensée de Dieu pour choquer. En tout cas, vas-y, choque, c'est pas mal. Mais à moins respect, c'est important en tout cas. C'est un peu ça, jusqu'ici. Ah oui. Vraiment, la manière, ce qu'il faut choquer, ce qui faut choquer. Mais les lots, tout le monde a bon côté. Il y a beaucoup de qui peut prophétiser.
qui peut prophétiser? C'est une très bonne question, maman Sandra. Donc, la question, je dirais, qui est le prophète? Ok. Le prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité d'annoncer la pensée de Dieu. Quelqu'un sur qui Dieu passe régulièrement ou rarement, mais quelqu'un par qui Dieu passe pour annoncer sa pensée à son peuple. C'est ça le prophète. Nzambe, à lequel maman Sandra a révélé au Makamboa, au Lobeli Libo Tabana Nzambe, c'est ça le prophète. Ou c'est la personne qui a le don de la prophétie. Parce qu'il faut faire attention, il y a une différence entre avoir un don de la prophétie et être le prophète du ministère. Il y a deux choses différentes en tout cas. Je crois dans le fil de l'émission, nous allons aborder ces particularités. En parlant de ça, moi je pense qu'il faut le Belango Kaka, un prophète de don et un prophète de carrière. Les ministères, c'est qu'il y a carrière, il faut te comprendre. C'est deux personnes. Y a-t-il de différence dans l'exercice? Y a-t-il de différence dans l'exercice? En fait, le prophète, c'est comme je disais, le don, c'est au cause d'un don, il y a guérison, il y a quelque chose. Il y a prophétie. En fait, il parce que prophétie. En fait, cela ne fait pas de toi le prophète du ministère. Le prophète du ministère, la Bible dit, je peux lire Ephésiens 4, 11. Permets-moi de prendre ma Bible. En fait, c'est mon téléphone où il y a ma Bible. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça veut dire, en fait, le prophète du ministère, c'est quelqu'un qui sait lire le temps. C'est quelqu'un qui sait voir. Quelqu'un qui, quand il te prend les 70 semaines de Daniel, il te dit c'est quoi les 70 semaines de Daniel par rapport à ton autosali. Le prophète, il y a ministère, c'est quelqu'un quand il te dit Donald Trump prend une décision comme il a rétabli le culte dans la Maison Blanche. Le prophète du ministère doit te dire en tout cas par rapport à ce que Donald Trump a fait ses décisions, ça correspond à telle chose. Le prophète du ministère, quand c'est quelqu'un qui a la connaissance profonde de la parole de Dieu, quelqu'un qui sait lire le temps à la manière de Dieu pour préparer le peuple pour préparer l'église de Christ à la rencontre du Messie qui est en train de revenir déjà très bientôt. Et le prophète dedans, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir les choses, de voir sur la vie, de voir sur le pays, de voir, en fait, c'est un don seulement. C'est un don. Et quand, soit moment nini, le prophète a prophétisé. C'est quand Dieu lui donne le message. Donc, Zamba pèse au message, en tout cas, libère-toi, c'est ça. Mais il faudra avoir de manière aussi à libérer le message, en tout cas. Mais quand Dieu te donne un message, n'hésite pas, donne. Surtout quand c'est pour sauver une vie, il ne faut pas hésiter, en tout cas. Mais actuellement, il y a des prophéties. Bon, moi, je ne sais pas, je ne vais pas vraiment trop juger les gens. Mais au moins, on a boulé. Un des va passer en église boé. Amoni ke borana mituka mingi na ba parking ana mituka yate a observer fait ma boka bana basi abano mingi ezali Dieu me montre ba balade des voitures le ko pe bazana ba véhicule te na église on pe belé ba balade amen. Or en réalité et lokoni ni comment dirais-je et lokoni ko talisa biso nous faire comprendre que profession ana penza eza yango eza ya Nzambe. À cette réponse, je dirais 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. C'est court. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ça veut dire, il y a des choses qui ne peuvent pas aussi être bonnes. Donc il y a des prophéties où ils ont à l'okuta. Mais avant tout, il faudrait examiner. N'éteignez pas l'esprit. Donc, il faudrait qu'il y ait constance de l'esprit de Dieu en nous pour arriver à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, il faut vraiment prier. Nous-mêmes, d'abord, nous sommes appelés, on est censé à prier constamment l'Éternel, en sorte que lorsque la prophétie, le prophète viendra, que nous puissions certifier c'est la pensée de Dieu ou c'est la pensée du diable pour me dérouter de Dieu.
C'est important en tout cas. Donc il y a des prophéties qui ne sont pas de très bonnes prophéties, elles sont purement diaboliques parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui partent et pas battement autant à comboter c'est moi l'icasa tchena menacé à le lemo pendant qu'ils parlent, tu crois que c'est l'esprit de Dieu, or que c'est l'esprit du diable. La Bible me parle des apôtres qui au babandek au tambola, Silas je crois, au tambola, et il y avait une femme derrière eux qui disait des choses. La Bible dit c'était vrai, mais les apôtres ont demandé à la femme de se taire. Pourquoi? Quelles que soient les choses qu'ils disaient qui étaient vraies, mais elle n'avait pas l'esprit de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous demande de ne pas éteindre l'esprit, de veiller, d'examiner toutes choses. Donc il faudrait avoir l'esprit de Dieu pour comprendre que c'est une bonne prophétie ou c'est une mauvaise prophétie. Gospel Impact avec le berger Chris Mulunda qui nous parle de la prophétie. En tout cas, ne zappez pas, vous avez toujours wana, vous avez surprise Mikolo et belé tellement qu'il y a commis berger, comprenez. Papa, que pensez-vous de mariage et salama sur base de la prophétie? En tout cas, la prophétie, c'est pas mauvaise. Mais comme je dis, la Bible est claire en nous disant que nous ne devons pas éteindre l'esprit. Donc, c'est marié sur base de la prophétie sans pourtant qu'il y ait attirance, sans pourtant qu'il y ait l'amour. En tout cas, je trouve pas que c'est pas intéressant, c'est pas important en fait. C'est pas important. Abraham, vous savez, j'aime la Bible. La Bible, Dieu appelle Abraham prophète. Dans le livre de Genèse 14, je crois, la Bible dit Abraham, c'est mon prophète. En fait, Abraham n'avait pas dit quelque chose, n'avait pas encore prophétisé sur quelqu'un, mais Dieu l'appela prophète. Mais lorsqu'il s'agissait du mariage de son fils Isaac, Abraham a demandé à son serviteur d'aller choisir. Donc, le choix, il y a des critères pour faire un choix. C'est ainsi que même le serviteur a fait le choix sur base de celui qui pouvait donner de l'eau. Donc, choisir, ce n'est pas sur base spirituelle, c'est sur base physique. Il faudrait qu'il y ait des bases physiques certifiées par le spirituel. Quand c'est la prophétie, parfois le prophète, c'est un commissionnaire. Ce n'est qu'un simple commissionnaire. Il y a le prophète commissionnaire, il a besoin d'argent, il vient à Betima Balenae, à Zushidanae, à prophétiser, à Zumom qui est Avimba Ninde Baloba. Avec moi, Shidanae, comprenez, il Berger Chris Mulunda, vraiment, il y a beaucoup à parler, mais les lots, Tolingina nous a un résumé. Hein? Au résumé, les bisous, mais avant ça, est-ce qu'un prophète peut bâtir une église? Est-ce qu'un prophète peut bâtir une église? D'abord, dans le livre que je venais de lire d'Éphésiens 4:11, objectivité, il y a 5 ministères que le Seigneur a donné, c'est qui perfectionnement il y a église. Donc, le 5 ministères, dans 4 à 5 ministères, qui bâtissent par exemple le vecté. Donc ça veut dire un ancien d'une église azali qui répond à la responsabilité moroboué. Bâtir une église à un ancien, à moins que le talent, à moins qu'il y ait le ministère, mais il a commencé par être un évêque. Mais quand il n'a pas le ministère, en tout cas, il n'a pas le droit de bâtir une église, car ces 5 ministères, Dieu l'a donné à son église pour le perfectionnement des saints. Et un prophète dedans, il a le message de Dieu, mais quand il n'a pas la parole, ça sera très compliqué qu'il puisse bâtir une bonne église. Parce que l'église de Christ est bâtie avant tout sur base de la parole. Ce n'est pas sur base de messages, de visions. Mais il peut toutefois ajouter aussi sa connaissance à son don, la parole de Dieu. Il peut ajouter en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il a la capacité que Dieu dote à ceux qu'il a appelés, à ceux que Dieu a établis? Comme prophète, comme pasteur. En fait, Dieu leur donne de capacité à gérer. Vous savez, maman Sandra, c'est pas facile d'être responsable d'une église. Il y a des choses compliquées. Il y a des choses terribles à gérer. Au-delà du physique, il y a le spirituel qui est compliqué. Et quand on n'est pas appelé à exercer ce travail, Néomoni Bamsou Baosa la recours à Kena loge songolo à Kena Naninibwe pour qu'il puisse gérer cela. Donc, c'est pas facile. Quand on est prophète dedans, asseyons-nous encore un peu, patientons un peu que Dieu puisse nous certifier. Si on a l'appel, on peut avancer et bâtir une église en tout cas. Ah oui,
Le berger a vraiment beaucoup expliqué par rapport à ça. Mais n'hésitez pas de consulter Gospel Impact pour nabo visualiser babiloko pour makambo belé lisu ya kitwe kokoya berger. Quelques mots par rapport à ce que nous venons de dire. Quelques mots par rapport à ce que nous venons de dire, je dirais, enfants de Dieu, peuple de Dieu, examinons de prophétie. Et il y a une question qu'on ne m'a peut-être pas posée, c'est que, est-ce que pendant qu'on est en train de prophétiser, on peut donner le micro à quelqu'un pour certifier le message? Je ne sais pas. Pourquoi devons-nous donner le micro à quelqu'un? Parce que la Bible nous dit que nous devons examiner les choses. Quand c'est instantané, on peut certifier. Mais quand on ne prend pas le temps pour examiner, ça devient un peu compliqué. Et puis, toute prophétie, même à Tababando, Tangela Okoko, la Mutaliboso, Yana Mokili, à Salarabou, à Salarabou, à Tababisio, ou Taïko Salabou. Et si cette prophétie-là ne te ramène pas au pied de la croix, c'est inutile, c'est pas important. Donc, toute prophétie, toute bonne prophétie doit te ramener au pied de la croix, doit nous exciter à la repentance, doit nous exciter davantage à donner notre vie en Dieu. Et quand cela n'a pas pour le but de nous ramener au pied de la croix, enfants de Dieu, ce n'est pas important de vous donner à ce genre de personnes. Ce sont des charlatans, ce sont des commerçants, ce sont des gens qui se servent de Dieu pour devenir riches. Alors que la Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Il n'y a pas de condition pour la prophétie. Maman Sandra, en tout cas, n'a eu moins temps et belé, mais permettre. Il y a une dame qui m'a parlé dernièrement et elle est allée quelque part voir un prophète très reconnu de mon pays. On lui demande, la dame dit, en fait, le prophète lui demande $500 avant qu'il prophétise sur lui. Donc, il n'y a pas un prix à payer pour la prophétie. Si quelqu'un te demande de l'argent, c'est déjà de la magie. La prophétie, elle est gratuite. Nous avons réussi gratuitement et nous devons continuer à donner gratuitement car ainsi est la parole de Dieu. Enfant de Dieu, prends le temps de méditer, prends le temps de prier. Tu es toi-même le prophète car la Bible dit quand le tien dort, Dieu descend pour leur parler par des songes et des oracles. Donc, tu es le canal par lequel Dieu passe pour te parler. Et les autres ne sont que ceux-là que Dieu va utiliser pour authentifier le message qu'il t'a donné en premier. Donc, c'est un peu ça. Le prophète et la prophétie, par la grâce de Dieu, nous allons encore revenir avec Maman Sandra pour en parler un peu plus. Merci. Ah oui, par la grâce de Dieu, nous allons encore revenir avec le berger Chris Mulunda. Moi, je me reste ajouter que la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Prends le temps de méditer la parole de Dieu, de prier, et Dieu ne manquera pas de te parler toi aussi. Gospel Impact avec le berger Chris Mulunda. On se voit à la prochaine.